Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review cinématographique si j'ose dire. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, oui la chaîne n'est pas méga active ces derniers temps parce qu'on est très occupé, en même temps faut du temps pour vous balancer les masterclass qu'on balance sur le chef Otaku. Hein, allez voir les dernières vidéos, banger sur banger, donc voilà, hein, donc te plains pas quand même. Bref, aujourd'hui on va parler de Predators, Killers of Killers. Un film d'animation dans l'univers Predator. Hein, depuis quelques années, ils sont en train un peu de rebooter, plus ou moins, la franchise, en tout cas de la ressusciter. Après moult tentatives, hein, plus ou moins infructueuses. Il y a eu le Predator de 2010, qui était sympathique, mais qui n'atteignait pas le prime des deux premiers Predators. Hein, voilà. Et on a eu Predators de Shane Black, que je n'ai pas vu, parce que à la base j'étais hypé, et quand j'ai vu les critiques sortir, on dit en fait c'est une espèce de comédie nulle, j'ai eu la flemme. J'ai fait oh, je vais pas aller le voir, et du coup j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc il faudra peut-être que je le fasse. Ensuite, nous avons eu Prey, il y a 1 an ou 2, si je dis pas de bêtises, directement sorti sur Disney+, en Europe, qui était une très bonne surprise. Pourtant, ça partait pas gagnant. Hein. Tu voyais la petite amérindienne de 50 kilos contre le Predator de 3 mètres. Tu te disais, bon... Et finalement, le film était plutôt cool. Et donc, il y a pas longtemps, on a eu la bande-annonce de Predator Badland, une nouvelle itération de la saga, où cette fois-ci, on suit un Predator en tant que protagoniste. D'ailleurs, qui conduit très certainement à un futur Alien vs Predator, vu que ça a l'air de réellement, cette fois-ci... bon, ça a toujours été plus ou moins sous-entendu que ça se passait dans le même univers. Évidemment, il y a eu les 2 films Alien vs Predator qui confirmaient le délire. Mais là, dans cette nouvelle franchise, à la fois une nouvelle franchise Alien qui est en train d'être produite en ce moment, de sortir en ce moment, avec Alien Romulus et Alien Earth, je sais plus quoi. Donc on va vers un Alien vs Predator à un moment donné. Donc pour l'instant, cette franchise a l'air de revenir par la grande porte, parce que pour l'instant, ça produit de la qualité. Et ce film d'animation, alors au début, je pensais que ça allait être une anthologie en mode une série d'anthologie, sauf que là, non, c'était un film en fait avec 3 petites histoires courtes qui se rejoignent sur la fin. Globalement, j'ai pas mal apprécié le délire. Je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Et aussi des idées un peu à la con, ou en tout cas qui font pas trop Predator à mes yeux. On va détailler tout ça. Mais avant d'aller plus loin dans cette review, je tiens à rappeler que la campagne de précommande d'Isekai'Ra tome 2 jusqu'au dernier gramme est officiellement lancée. La suite de mon light novel parodique du genre Isekai. Le premier a été très apprécié et appelé à une suite. La suite arrive, toujours illustrée par le bon Jigito. Hein, cette fois-ci, des nouvelles contreparties, des hoodies stylés, des badges, des décapsuleurs, des dessous de verre, des stands acryliques, des cartes à collectionner, bien évidemment. Tout ça, ça se passe en description. Je vous balancerai le petit teaser si vous ne l'avez pas déjà vu. Maintenant, place à la review. Oui. Déjà, je vais essayer de me situer un peu par rapport à la saga Predator, l'univers Predator. Le 1 et le 2... ce sont des masterclass. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le 2. J'ai jamais compris pourquoi vous n'aimez pas le 2. Le 2, il est incroyable. Le 1 est incroyable. C'est que de la réplique culte. C'est Dylan, son of a bitch. Voilà, c'est Dutch qui s'appelle Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger contre un extraterrestre. Le 2, c'est Danny Glover. Je suis trop vieux pour ces conneries. Contre un extraterrestre. Trop stylé sa mère. Ça pète de partout. C'est badass. Il y a de la réplique. Il y a une atmosphère. Il y a une vision. Le design du Predator est incroyable. D'ailleurs, je trouve que les designs modernes ont jamais réussi à faire mieux que le 1 et le 2. Voilà, je suis désolé, voilà, je le dis. Quoique non, les designs de Alien vs Predator étaient sympas aussi. Bref, évidemment, j'ai vu les deux Alien vs Predator. Le 1 est cool, le 2 est à chier. Predator, sorti en 2010, était sympathique, mais c'était pas le Predator. Le concept était cool. Le côté, vas-y, ils ont rassemblé des gros chasseurs, des gros tueurs, des gros guerriers de la Terre sur une planète hostile, et ils font une partie de chasse avec d'autres Predators, c'était plutôt cool. Predators, comme je disais, je ne l'ai pas vu. En revanche,
j'ai quand même quelques notions par rapport aux comics, des comics tard l'époque Predator, qui étaient plutôt cool. Donc, je connais, j'ai des bonnes bases dans l'univers. Voilà. Est-ce que ça va être important de le préciser pour la suite? Je pense que ça va être important de le préciser pour la suite. Donc, Predator, Killer of Killers, c'est quoi le principe? Donc, c'est 3 petites histoires courtes dans le film, avec une autre à la fin, un dernier acte où les histoires se réunissent. On commence par la première histoire que j'ai trouvée plutôt cool, qui se passe en Scandinavie, à l'époque des Vikings. Hein, et donc, on a, j'ai oublié comment s'appelait la meuf. Donc on a une chef guerrière viking qui est en quête de vengeance avec son fils et avec les gens de son armée pour aller buter un autre chef viking qui a détruit son clan il y a quelques années. Et donc sur ce chemin de vengeance, eh ben, il y a un prédateur qui se pointe, un prédateur très très balèze. Et donc, vu que les prédateurs à la base sont attirés par les endroits où il y a de la guerre, voilà, parce qu'ils cherchent des proies, des adversaires, pour le plaisir de se battre, de chasser et de se battre. Et donc, elle tombe sur le Predator. Évidemment, il y a l'ambiance viking, donc c'est un peu stylé esthétiquement, c'est assez cool. L'animation n'est pas trop dégueu et assez sympa. Bon, j'aime bien le délire que maintenant, tous les animations un peu CGI mélange avec la 2D, un peu comme ce qui a été fait avec Arcane. Alors pour l'instant, j'ai jamais vu un truc aussi bien fait qu'Arcane, mais ça fait le café, ce nouveau style est plutôt cool. Et paradoxalement, ça fait moins cartoon que de la 3D 3D, si tu vois ce que je veux dire. Ça fonctionne plus. Bref, je dis pas que ça fait plus réaliste, mais c'est moins, ça fait moins dessin animé. C'est paradoxal ce que je te dis, mais t'as compris ce que je voulais dire. Non, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Bref, donc la première histoire est plutôt cool. Après, histoire, hein, c'est une histoire courte sur un prédateur, donc tu vois que la meuf est en quête de vengeance, et que finalement sa quête de vengeance, eh ben, elle lui donne pas le bonheur, parce que finalement son fils, il meurt dans le machin, elle tue le prédateur, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a gagné? Voilà, c'est un peu. J'ai bien aimé le fond, l'ambiance. Il y a une vraie proposition. La mise en scène est cool. La manière de gagner est cool aussi. C'est-à-dire que de toute façon, dans tous les films Predator ou presque, le héros humain ne gagne pas à la force brute ou au skill de combat brut ou à la technique. Il le bat à la stratégie, à l'instinct de chasseur, l'instinct de survie. Quand Schwarzenegger il gagne pas en mettant des grosses patates, il gagne en faisant des pièges, en adaptant les mêmes techniques que le Predator finalement. Puis là, pareil, il y a toujours le moment où en fait, le Predator commence à se faire baiser dans les films, c'est un peu la tradition, au moment où le héros ou l'héroïne capte qu'il a besoin de la chaleur pour voir. À partir de là, il commence à être baisé, si tu veux. Là, dans la première histoire, c'est fait de manière assez intéressante, parce qu'en fait, ça se passe en Scandinavie, donc il y a de la glace partout. À un moment, la meuf, elle se retrouve dans l'eau, donc l'autre, il capte plus sa chaleur, parce qu'elle est dans de l'eau glacée. Bon, comment elle survit, par contre, bah, c'est une viking, donc elle survit. Et là, elle capte qu'il le voit pas. Du coup, elle s'en sert de ça pour le baiser, et elle réussit à le baiser. Et c'est plutôt cool. Franchement, j'ai trouvé cette première histoire assez sympathique. Or, j'ai vu qu'il y en a qui gueulaient encore parce que l'héroïne, c'était une femme. Bon, là, la meuf, elle fait 1m90, elle est scandinave, elle a passé sa vie à se battre. C'est pas déconnant qu'elle soit une chef guerrière et qu'elle réussisse à se battre contre un prédateur. C'est une meuf d'expérience. J'aurais pu comprendre qu'on gueule un peu plus sur Prey, parce que Prey, la meuf, elle n'a pas d'expérience. C'est une rookie, en fait. Voilà, elle gagne surtout dans le film, d'ailleurs, parce qu'il y a son frère. C'est elle qui met le final, le coup final, mais c'est pas elle qui... Elle surclasse pas le Predator. Au contraire, elle a eu juste énormément de chatte, en réalité. Donc ça reste plus ou moins crédible. Et de toute façon, ça aurait été un mec, la différence, elle est pas... C'est pareil, hein, parce que le Dutch, à l'époque, il se faisait balader pareil. Donc voilà, c'est pas... Voilà. On n'était pas dans le délire girl boss, ça n'avait rien à voir, juste le personnage, c'était une fille, voilà. C'est pas, y a pas de quoi faire un drame. La deuxième histoire était particulièrement cool, qui se passe dans le Japon plus ou moins féodal, avec 2 frères héritiers d'un clan de samouraïs, un clan hardcore avec le père qui les force à se battre à armes réelles, les 2 frères. Il y a un frère qui refuse, 2 frères jumeaux. Un frère refuse, il se prend une balafre, il fuit, ça devient un renégat, ça devient un shinobi, un ninja. C'est assez cool parce que cette partie-là du film est muette.
Du coup, ça joue vraiment sur la mise en scène, les émotions, des expressions et tout. C'était plutôt cool. Et franchement, l'esthétique Japon féodal, toujours. Bah, c'est un Japon féodal fantasmé, hein, parce qu'en vrai, ça ressemblait pas vraiment à ça. Mais c'est quand même très très cool. Et c'est un truc qu'on voulait voir depuis très très longtemps avec Predator. À Predator, tu veux le voir avec des pirates, tu veux le voir avec des vikings, tu veux le voir avec des ninjas et des samouraïs. Ah voilà, t'es obligé, t'as envie de voir ça. Donc ils l'ont fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque partie, il y a un Predator radicalement différent. Parce que voilà, l'espèce, je crois que c'est la première fois que dans un contenu officiel de film, l'espèce est nommée. C'est les Yoja. Je sais plus si dans le Predator de 2010, ils étaient nommés ou pas. Je sais plus. Donc la race des Yoja, donc. Et t'en as un à chaque fois parce que t'as différentes sous-espèces dans les Yoja et tout. Donc t'as les gros berserkers de fou, t'as des mecs qui sont un peu plus fins, un peu plus petits, un peu plus dans la vitesse, tout ça. Et t'en as encore d'autres. Donc ça c'était intéressant qu'à chaque fois, vas-y, t'as un Predator, il a une nouvelle arme un peu stylée. Là il avait une espèce de chaîne qui tranche, un peu stylée. Il avait les mêmes armes que les ninjas en fait. C'est ça qui était cool aussi, c'est que t'as toujours le Predator qui reflète le héros. C'est-à-dire que là, le héros, c'est un ninja, le Predator, c'est un ninja. Dans la première histoire, la meuf, c'est une chef de guerre avec des gros boucliers qui vraiment est en mode force brute. Là, t'as un gros truc avec un truc au bras qui est pas un bouclier, mais voilà, qui est assez cool. Et dans le troisième, c'est un pilote. Bon, ça, c'est un peu plus problématique pour moi, mais on en reparlera. Donc, franchement, la deuxième histoire, elle est vraiment très, très stylée. Voilà, esthétiquement, elle est cool. Les scènes de combat sont cool. Le côté, les deux frères qui se retrouvent à la mort de leur père et qui veulent régler leur compte, puis au final, le héros voulait pas le tuer, voulait juste lui apprendre une leçon, puis au final, il croit qu'il a tué son frère et tout. Puis tout ça sans parler. Au final, il s'allie pour tuer le Predator dans des scènes trop stylées. Franchement, elle était cool. Et le moment où t'as la feuille de Sakura qui tombe sur le Predator invisible et puis qui font une attaque combinée, franchement, cette partie-là était incroyable. Franchement, il faudrait faire un film entier avec un Predator au Japon féodal. Ça serait incroyable. Pour peu que ça soit bien fait. Bref. Et donc, on arrive à la troisième histoire. La troisième histoire me pose un peu plus de problèmes. Donc là, on suit le sergent Torres, je crois, c'est le seul que j'ai retenu son nom, qui est donc un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Alors pareil, il y a une histoire assez cool avec son père qui lui apprend à écouter les moteurs et tout. Il dit, tu vas devoir te débrouiller tout seul maintenant, il faut que tu apprennes à réparer les moteurs et tout, que tu te fasses confiance, parce que tu viens d'être mobilisé pour aller au front, donc vas-y, je pourrais plus être là pour te sauver, il faut que tu te débrouilles tout seul et tout, et c'est ce qui se passe dans tout au long de l'histoire. Et donc le gars, c'est un pilote d'avion qui se retrouve déployé dans le Pacifique. Alors on ne sait pas exactement où, mais on sait que c'est dans le Pacifique. Je crois que c'est dans le Pacifique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il galère à réparer son avion, et il y a l'escadron à laquelle il appartient a priori, qui se fait attaquer par quelque chose dans le ciel. Ils savent pas ce que c'est trop chelou. En plus, le gars, il envoie pas des missiles, il envoie des espèces de harpons qui enlèvent la colonne vertébrale des pilotes et tout pour les trophées. En plus, le Predator qui pilote, il est trop stylé, il a pas de LOX et tout, il est chauve et tout, il est stylé. Bon, le problème que j'ai avec celui-là, c'est que on est sur un autre délire. C'est-à-dire que là, c'est un Predator qui chasse, mais il chasse avec son avion, en fait. Ça enlève un peu le côté prédateur. C'est juste, le gars, j'ai envie de tirer sur des cibles. Il y a pas le côté, je trouve qu'il n'y a pas le côté chasse. Parce que là, il chasse en avion. Tu vois ce que je veux dire? C'était... ouais, t'as juste envie de descendre des gens, en fait. C'est très, très bizarre. Le concept est très bizarre, mais le combat est cool, comment il réussit à gagner. Cependant, le gars, c'est juste un très bon pilote. C'est pas un guerrier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il se retrouvait 1v1 contre un Predator, il va pas gagner. C'est pas un combattant, c'est un pilote. Je dis pas que les pilotes, c'est pas des soldats, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est-à-dire que, vas-y, tu lui files une arme, il va faire quoi, en fait? C'est pas comme les deux autres. Les deux autres, c'est des guerriers, ils sont habitués à se déplacer dans la nature, observer l'ennemi, tout ça. Lui, c'est un pilote. Il sait se battre contre un avion. Mais sur le terrain, il va faire quoi? C'est ça que je trouve bizarre. Surtout qu'il n'est pas spécialement costaud ou quoi que ce soit. Il est juste malin. Donc j'ai trouvé ça un petit peu chelou. Mais bon, vas-y, c'était... les prédateurs ne chassent pas que comme ça. Ils peuvent chasser aussi en tant que dans les cieux. Pourquoi pas? Ça montre un peu plus de la technologie des vaisseaux des Yoja. Why not?
en vrai, pourquoi pas. Ça explorait un aspect qu'on avait jusqu'ici que très peu vu dans l'univers de Predator, ce qu'on avait vu en tout cas au cinéma, mais c'est pas sorti au cinéma, mais t'as compris ce que je voulais dire. Là où le bas blesse, pour moi, c'est dans la dernière partie, où on apprend que, en fait, tous les mecs qui ont battu un Predator, semble-t-il, les Predators reviennent, les kidnappent et les emmènent sur leur planète. Les cryogénisent pendant on ne sait pas combien de temps, parce qu'a priori ils ne voyagent pas dans le temps, hein, les Predators. Donc ils sont cryogénisés et ils sont réveillés à une époque donnée. Et du coup, les trois protagonistes qu'on a suivis jusqu'à présent sont réveillés à la même époque. Donc, on a la Viking, le samouraï ninja et le Marines. C'est pas Marines du coup, mais le soldat, le pilote américain, qui se retrouvent à la même époque. Il les balance au milieu d'une arène. Et là, tu as le chef des Predators, ou un des chefs de Predators, qui arrive. Bon, le gars est stylé, il est méga grand, il a des queues de xénomorphes partout. Donc le gars, il pèse, il fait « Bon, on veut déterminer le tueur des tueurs, donc vous allez vous battre entre vous, les humains. Vous allez chacun avoir une arme de votre époque. » Bon, il se foire sur Torres, qui lui donne le pistolet à poudre, justement que Danny Glover reçoit en trophée dans Predator 2. Et c'est là que ça va me poser problème. Donc bref. Et dont on apprend l'origine, d'ailleurs, dans Prey. D'ailleurs. Il dit « Battez-vous entre vous et le gagnant m'affrontera en duel. » Et là, je trouve qu'on sort totalement du concept de Predator de base. Après, tu vas me dire pourquoi pas. Mais je trouve qu'on n'est plus dans Predator, en fait. Pour moi, Predator, c'est la chasse, le combat, mais il y a un côté honorable. Et jusqu'à présent, ça a été établi avec Predator 2, quand un humain, et ça a été établi, dans Prey on l'a pas vu, mais bon bref, ça a été établi avec Predator 2 et même avec Alien vs Predator, c'est que quand un humain bat un Yoja, et ben en fait il est un peu, tu pèses, t'as gagné le combat à la loyale, tiens, un trophée. C'est pour ça que Danny Glover, à la fin de Predator 2, quand il bat le Yoja, il y a toute une troupe de Predators qui arrive, et lui il fait « Allez, au suivant », trop stylé. C'est ça qui manque d'ailleurs dans les nouveaux Predators. Il n'y a plus la punchline. Il n'y a plus la punchline. Il n'y a plus le côté un peu cheesy, un peu punchline. Il faut qu'il y ait de la punchline. Et là, les Predators, ils font « Bon, t'as gagné », ils l'embêtent pas, ils ramassent le cadavre de leur Yoja, et ils font « Tiens, t'as gagné, tiens, je te file un flingue, c'est ton trophée, vas-y, maintenant casse-toi ». Et donc, ils se cassent. Et là, les Yoja repartent sans doute sur leur planète. Voilà, ce qui a établi un précédent disant que quand tu bats un Yoja, un Predator, tu gagnes un trophée et on te fout la paix. Ça, non, là, on change en fait. C'est-à-dire, non. Que quand tu bats un Predator, ils reviennent, ils te capturent, et après, tu vas te battre sur leur planète. Mais non. Non, sinon tu gagnes rien en fait. C'est-à-dire que tu t'es battu pour ta vie, mais tu perds quand même. C'est nul. J'aime pas l'idée. Je trouve que et je trouve pas ça honorable. C'est-à-dire que ça y est, t'as battu un Yoja, les mecs ils reviennent à 10, ils te capturent, ils t'emmènent sur leur planète, ils te niquent ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire que les mecs ils acceptent pas la défaite. Il y a plus rien d'honorable là-dedans. Je trouve ça nul comme idée. Or je comprends peut-être ce qu'ils essayent de faire, parce qu'à la fin du film, la Viking n'est pas tuée, parce qu'elle se sacrifie pour permettre aux autres de s'enfuir. Elle est recongelée. Et au moment où ils la remettent au frigo, ils passent devant la capsule où tu vois l'héroïne de Prey, qui est elle aussi congelée. Ce qui confirme qu'à chaque fois que tu bats un Yoja, peu importe l'époque, bon bah tu te fais capturer et puis ils te mettent dans une arène, ce qui est un peu nul. Ils auraient été balancés comme dans le film Predator de 2010, sur une planète en mode « Vas-y, débrouillez-vous, on va vous chasser », ça aurait eu plus de sens. Là, le côté juste une arène, j'ai trouvé ça nul. Voilà. Et je trouve que ça nique le lore de base. Parce que quand Dutch ou Danny, j'ai oublié le nom du personnage de Danny Glover, ils affrontent le Yoja en 1v1, et même, je crois que c'est le gars dans Prey aussi, parce que après je l'ai vu qu'une fois, donc je l'ai pas en tête de fou, alors que les autres je les ai vus 25 fois chacun. Le Predator il fait « Ok, on va se la donner en 1v1, je suis honorable, j'enlève mon gros matos, je garde juste ma lame, on va se la donner. » Predator 2 c'est pareil. C'est-à-dire vas-y, viens on se frite. Là, c'est pas ça. Tu te dis mais attends, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu faire un autre délire.
Là, non. Tiens, venez, on vous donne une arme, toi t'as une hache, toi t'as un sabre, toi t'as un flingue qui marche pas. Vous allez vous battre entre vous, et puis après, je vais affronter le meilleur. Quel intérêt de faire ça? Ouais, donc, comment dirais-je? L'intention, c'est peut-être de justifier, dans un contenu à venir, qui est un espèce d'Avenger Endgame. C'est-à-dire, vas-y, il y a tous les vainqueurs de Predator qui vont s'allier entre eux pour friter ça va être le match final, tu vois. Les meilleurs guerriers humains contre les meilleurs guerriers Yoja. Hop. Peut-être qu'ils vont mettre un petit coup d'alien par-dessus, hop, ça va faire une ultimate battle. Voilà, c'est peut-être ça qu'ils vont faire. Donc ça veut dire qu'ils veulent peut-être faire revenir Danny Glover, Dutch et le mec de Predator, de 2010. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est anti le concept de Predator. Moi, j'aime bien que le concept Predator, ça soit one-shot. C'est-à-dire, t'arrives, le gars frappe son Predator, il gagne à la loyale, il a son trophée, il est tranquille, c'est bon, il a gagné, on le laisse. C'est pas, vas-y, on revient à 10 pour te pull-up et hop, on te nique ta vie quand même. Parce que tu gagnes jamais, en fait. La chasse ne s'arrête jamais. D'ailleurs, à la fin du film, le japonais et l'américain réussissent à s'enfuir à bord d'un vaisseau. Parce que le Mexicain, il arrive à sentir les vibrations. Parce que les vaisseaux extraterrestres vibrent aussi. Parce que c'est des diesels, sûrement, je sais pas. Et donc, il arrive à piloter le vaisseau. Voilà, même l'écartement des trucs est exactement à sa taille. Il a de la chatte quand même que les Yoja fassent 1m70, alors qu'on les a tous vus, ils font 2m50. Bon bref, allez, vas-y. Il arrive à s'enfuir avec le japonais, l'autre fait la chasse commence et il y a plein de vaisseaux qui leur arrivent au cul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible, tu peux jamais gagner en fait. Après, vous allez me dire, oui, mes chefs, dans l'univers de Predator, il y a plusieurs clans, nations, Yoja. Il y en a qui sont plus ou moins belliqueuses, il y en a qui sont beaucoup plus pacifistes, il y en a qui sont plus sur l'honneur, la droiture, tout ça, et puis il y a des mecs qui sont plus indépendants aussi. Peut-être qu'ils sont tous tombés sur une tribu qui pue du cul et qui est pas fair-play. C'est possible aussi. Sachant que dans Badland, on va suivre a priori une autre tribu encore, parce que le chef, c'est pas le même, de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Il va falloir expliquer ça pour qu'il y ait une espèce de cohérence, une espèce de liant à tout ça, parce que je trouve le concept de fin nul à chier. Voilà, je le dis, c'est dommage, parce que les 3 premières histoires, franchement, j'étais dedans, putain, c'est génial. Parce qu'il y avait tous les codes, il y avait quasiment tous les codes de Predator, il y avait le petit cliquement là, il y avait le côté vas-y on passe à machin, il y avait les musiques de Predator qui ressemblaient aux musiques d'avant, il manquait juste la méga punchline. Le one-liner un peu beauf, il manquait un peu ça. Mais à part ça, on était dedans, quoi. C'était badass, c'était bien fait, c'était cool. Les scènes d'action étaient cool. On était dedans. Il y avait les armes cool. Franchement, c'était cool. Et puis vers la fin, je fais bah non. Non, je suis désolé, ça marche pas. Et puis surtout, on banalise trop le Predator. On en voit trop, en fait. Si tu le vois, c'est un peu pareil avec les aliens, je trouve. C'est quand t'en vois 500, c'est plus si impressionnant. T'as plus le côté un peu cauchemar, le côté putain, ils sont où, insidieux, tu sais. Non, c'est bon, t'as une armée en fait, tu vas être d'accord. Bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dommage. Voilà. Mais globalement, c'était cool. Et si ça continue dans cette direction-là, moi, le Badland, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, est-ce qu'encore une fois, ça va complètement chambouler un peu le lore, qui est assez nébuleux en vrai, hein. Mais on verra. En tout cas, moi, ce film Predator, j'ai trouvé plutôt cool, finalement. Malgré un dernier acte un petit peu boiteux. Voilà. C'était mon avis sur Predator. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.